Autour donc de la pensée aussi de Péladan, des mouvements de l'idéal, on va avoir un auteur assez étonnant et qui est très intéressant à lire, pas toujours facile à comprendre, qui est Saint-Yves d'Alvèdre et qui a notamment publié, qui avait préparé une publication pour l'Archéomètre ou le rapporteur des hautes études. Et l'Archéomètre, qui a été publié en 1911 par le Cercle de Pappus, qui étaient vraiment des suiveurs de Saint-Yves. C'est une forme un peu comme un diagramme en fait, qui permettrait de trouver toutes les formes, toutes les données, toutes les valeurs, toute la pensée en fait de la culture serait intégrée dans un simple dessin qui serait un peu comme une règle qui permettrait de dessiner, de constituer. Donc c'est souvent rapporté l'œuvre de l'Archéomètre par rapport à la musique notamment. Mais on a notamment une expression par rapport à l'architecture. Et donc on voit que grâce à l'archéomètre, on peut retrouver des tracés régulateurs, des tracés donc de dessins de construction qui permettent de figurer des bâtiments. Et on a notamment par exemple en grand style, donc la chapelle de Marie. Et donc on voit que ce sont des formes qui sont à la fois quand même des formes qui restent celles de la fin du 19e siècle, mais en même temps qui commencent à donner une certaine liberté au dessin, à la conception, tout en étant très très strict au niveau de la géométrie. Saint-Yves a notamment publié des textes aussi, donc il le rapproche de la Rose-Croix, car il s'intéressait à la Rose-Croix, mais surtout avec ses liens à la franc-maçonnerie. On a notamment l'un de ses manuscrits qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, où justement on a toutes les explications qu'il donne de ce grade maçonnique. Et donc évidemment, lorsqu'on pense aux Rose-Croix et à l'architecture, là on va vraiment changer de domaine et d'échelle lorsqu'on revoit les liens entre la pensée rosicrucienne et la franc-maçonnerie. Puisque l'architecture, qu'est-ce qu'elle a besoin aussi pour pouvoir s'exprimer? Elle a besoin de commanditaires, elle a besoin d'avoir aussi des terrains, enfin on a besoin d'avoir un terrain pour construire un bâtiment, on a besoin d'argent aussi pour réaliser, on a besoin d'avoir donc l'architecte, d'avoir les autorisations de construire et autres. Et donc une société comme la franc-maçonnerie, notamment au 19e siècle et même un petit peu avant, dans les siècles précédents, va pouvoir justement donner à voir une architecture vraiment inspirée de la pensée rosicrucienne. Donc c'est un peu les premières vraiment constructions qu'on peut retrouver.